La prophétie du prophète Eli Pada sur l'Afrique, aussi en particulier sur la Côte d'Ivoire, ça va vous choquer. Il dit que ça va arriver en février. Pour certains d'entre nous qui suivons les prophètes Eli Pada quelques années déjà ici, on a vu comment ces prophéties s'accomplissent. Alors, la prophétie d'aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est là une petite vidéo, on va mettre pour vous. Comme ça aussi, vous allez aussi tirer des leçons. Comme ça aussi, vous allez garder ça quelque part. Et on est assis ici. C'est le mois de février. Et il a prophétisé pour cette année, pour ce mois qu'on est ici en février déjà. Il y a plein de pasteurs, des prophètes qui disent que non, ah, lui là, c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur, nanana. Et la Bible dit quoi? On connaît les vrais adorateurs de Dieu par leurs actions. On connaît les vrais prophètes de Dieu par leurs actions. Alors, au jour d'aujourd'hui, on est assise, on met le prophète Eli Pada sur la ligne parce qu'il va prophétiser là pour ce mois ici. Et ce sont des prophéties très choquantes, des prophéties très graves que j'ai écoutées. Ça m'a fait des frissons au dos. J'ai dit que non, ça devait être partagé. Parce que c'est déjà dans les réseaux, non? C'est aujourd'hui dans les réseaux sociaux. C'est pas comme auparavant là, pas de téléphone, pas de wifi. On est là comme ça, la télévision peut-être, mais pas trop. Mais aujourd'hui, là, on a la capacité de mettre notre caméra. On a la capacité de suivre d'autres histoires. Ah, je vous invite, by the way, d'aller suivre sur notre playlist. Allez regarder les vidéos, sauf même les histoires incroyables que j'ai dit de ne pas négliger. Allez regarder les histoires incroyables. On ne savait pas, D'autres histoires, on est assis comme ça, on dit, ça ne s'est jamais fait. Mais à travers les réseaux sociaux, à travers les téléphones, à travers la facilité qu'on a aujourd'hui, on apprend d'autres histoires qu'on n'a jamais su dans la vie. On apprend d'autres histoires qu'on pensait que ça n'existait pas. Et on est en train d'en prendre toujours, car ça nous donne l'accès de partager. C'est pour ça que je vous invite aussi de partager cette vidéo aussi. Partagez ça massivement, car ça concerne cette année, ça concerne ce mois de février à tout le monde, sur l'Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi le prophétie? C'est quelle prophétie ça qui m'a secoué, qui m'a fait vraiment faire cette vidéo ici? On va suivre cette vidéo tous ensemble. Parce que vous savez, bon, je suis partie aussi sur TikTok pour aller faire. Non, il a disparu. Parce que je pense que ça fait 2 ans, Moi, je suis le prophète Eli Pada. Ça, c'est ma 3e année là maintenant. On dit que il y avait l'autre année qu'il a disparu. Non, il a prophétisé ceci, cela. Et on a fait des enquêtes. Non, c'était pas comme ça. On a dit que non, il était mort. Et puis, what? Quand on est parti faire des enquêtes, non, il a pris seulement congé. Il y a aussi des temps qu'on prend congé dans les réseaux sociaux. Il a pris congé, il est parti faire des prières. Il est parti prier. Et quand il est revenu avec d'autres révélations. Et actuellement, je pense le mois passé qu'il avait fait des prophéties concernant l'élection de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou bien ceux qui sont ivoiriens le savent. Et vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé. Alors, on va encore lui confier encore ces prophéties qu'il a prophétisées. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Comme j'avais dit, on connaît les adorateurs de Dieu par leurs actions. Par leurs actions. On connaît les fruits de l'arbre. On connaît l'arbre par ses fruits. Désolé, pardon. On connaît l'arbre. Quand tu prends la mangue là, tu vois la mangue, tu connais. Tu vois, tu regardes la mangue, tu sais là où la mangue sort. Tu ne peux pas attacher la mangue à l'avocat. Tu ne peux pas attacher l'avocat à la mangue. Quand tu vois là, en dessous de l'arbre là, le fruit qui tombe là, donc ça devient de cet arbre qui est là. Donc, on vous invite massivement, si vous êtes nouveau ici, vraiment de vous faire abonner ici sur notre chaîne Buzz Info TV, de cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Passez aussi sur notre playlist, regardez peu importe la vidéo qui va vous intéresser. En tout cas, moi-même personnellement, je vous invite à aller regarder les histoires incroyables.
les histoires incroyables, ça a des très bons conseils. Vraiment, les histoires incroyables là, ça parle des histoires vraies, comme notre histoire précédente et d'autres histoires sur notre playlist. Allez regarder. Mais ça donne des très bons conseils. Moi, je vous assure, ne négligez pas les histoires incroyables ici. Hein. On continue avec du buzz, les histoires incroyables ainsi que du news. Donc, comme la vidéo d'aujourd'hui, c'est une toute petite vidéo et c'est les news qu'on a et qu'on a entre nos mains et qu'on devait faire trop attention sur ça car ce sont des prophéties et on attend, on va voir qu'est-ce qui va arriver dans ce mois de février. Alors, on s'assoit tous. On va suivre cette vidéo d'Eli Pada, le prophétie du prophète Eli Pada. Bien-aimés, l'enjeu est de taille. Le combat n'est pas facile. Levez-vous partout où vous êtes chez vous. Voici ce que l'Esprit m'a fait savoir. Il y aura une intervention par des rituels sataniques, maçonniques, dans notre nation, pour chercher à s'affermir. Des rituels sataniques, maçonniques dans notre nation. Également, il y aura des enlèvements encore. Plusieurs enlèvements. Ce que vous voyez là, ce n'est même pas encore enlèvement. Il y aura plusieurs enlèvements. Il y aura plusieurs enlèvements. Et ce, dans le mois de février où on est jusqu'au mois de mars. Parce qu'ils savent que spirituellement, c'est fini. Ils savent que spirituellement, le trimestre dans lequel on est là, depuis le 1er janvier, le trimestre dans lequel on est là, ils savent que c'est pas bon. Rien, vous ne savez rien, vous ne voyez rien, vous ne discernez rien, vous ne captez rien. Je vous ai dit, je vous ai annoncé, je vous ai prophétisé par l'Esprit du Seigneur pour vous dire, nous sommes spirituellement entrés dans une période de transition. Ils savent que ce que j'ai dit vient de Dieu. Ils savent que j'ai parlé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils savent que s'ils ont passé ce trimestre-là, la turbulence spirituelle va redescendre. Et c'est là où vous dormez. C'est là où vous êtes dans des clashs inutiles en Côte d'Ivoire ici. Le mois de février où on est entré jusqu'au mois de mars, ça sera les enlèvements de jeunes filles. Je répète, les enlèvements de jeunes filles. Vous les jeunes filles qui passez votre temps dans les bars. Vous les jeunes filles qui partez dormir derrière des hommes que vous ne connaissez pas. Vous les jeunes filles qui partez coucher à gauche, à droite, n'importe comment. Spirituellement, l'Esprit m'a fait savoir, ça va être l'enlèvement de jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'ultérus de jeunes filles. Ils ont besoin d'ultérus de jeunes filles. 1. Ils ont besoin du bout des seins. Le bout des seins là, des jeunes filles. 2. Écoutez-moi très bien. Ils ont besoin de sodomiser des jeunes filles. Vous comprenez? Après les avoir sodomisées, les tuer. Mais ils ont besoin de sodomiser des jeunes filles, bout de sein des jeunes filles, utérus des jeunes filles. Il y aura une vague d'enlèvement de jeunes filles. Par la suite, une vague d'enlèvement de jeunes gens ayant moins de 21 ans. Les jeunes gens là, ils ont besoin que leur âge n'excède pas 21 ans. Mon esprit est connecté à l'Esprit de Dieu qui m'a fait savoir le calendrier du moment actuellement où je suis en train de parler. Pourquoi? Parce que tous les événements qui se passent dans les autres pays de la sous-région autour de la Côte d'Ivoire là effraient les forces des ténèbres. Effraient les forces des ténèbres. Ils ont décidé d'appeler des forces extérieures en soutien pour leur affermissement, pour les affermir sur le trône spirituel de la Côte d'Ivoire. Sur le trône spirituel de la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont en train de faire appel à des dieux des pays orientaux, des dieux pays occidentaux, des dieux, pour que la Côte d'Ivoire soit spirituellement plus lourde, pour créer une atmosphère de crainte dans les cœurs en Côte d'Ivoire. Crainte dans les cœurs, crainte dans les cœurs, crainte dans les cœurs, crainte chez les pasteurs, dans la population, crainte dans toutes les casernes, dans tout le territoire ivoirien. Ils ont fait appel à des anges déchus d'une force supérieure terrible, les trônes. Les esprits de l'enfer qui en veulent à la Côte d'Ivoire savent que la Côte d'Ivoire est un carrefour. Vous n'avez jamais entendu tout le monde dire la Côte d'Ivoire est un carrefour? Tout artiste, quand il veut réussir dans la chanson, est obligé de passer par la Côte d'Ivoire. Les Kofi Olomide, les Werason.
Ces divinités-là leur ont dit de procéder au recrutement de certains pasteurs avides de gains faciles pour troquer leurs étoiles, pour troquer l'étoile de ces pasteurs, pour troquer l'étoile, pour troquer la puissance que portent ces pasteurs, pour troquer la puissance qu'ils ont. Et certains pasteurs ne savent pas qu'ils ont été pris à un grand piège en ralliant certains pasteurs à leur cause. Ils ont encore plus apaisanti, plus assoupli la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas réussi à avoir tous les pasteurs. Ils n'ont pas réussi à avoir tout le monde. Ceux qui sont pour le moment, qui n'ont pas cédé, qui sont restés encore attachés à l'amour du Seigneur, encore attachés à la sainteté du Seigneur, encore attachés à l'évangile de la foi. Que Dieu les bénisse, que Dieu les élève. Et voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. On a suivi le prophétie, on a écouté qu'est-ce qui a été dit et on a écouté comment lui-même, désolé, nous a appelé, nous a tiré les oreilles, de faire attention, surtout le mois de février ici, de faire vraiment attention car il y aura un rituel qui va se faire, surtout aux femmes, aux filles. Le rituel là aura besoin des parties du corps de la femme pour exercer certains rituels qui devaient se faire dans ce mois ici de février. Il y a plein de gens qui demandent, il sait ça comment, nanana. Il y a des gens qui disaient même que non, si tu es parmi eux, tu sauras. Mais je vous signale aussi que Dieu aussi signale, hein. Dieu aussi donne aussi des prophéties sur ces gens. Donc, Dieu aussi donne la capacité que d'autres histoires soient révélées par ces personnes. Mais aussi, il y a des gens même là qui sont des personnes normaux. Hein? Peut-être ils reçoivent ça à partir de leurs rêves. Ils dorment et puis vous allez voir, la personne va arriver, tout. Et puis, quand la personne va rencontrer là, c'est vrai. Et ça va arriver comme la personne a rêvé. Il y a d'autres gens qui ne parlent pas beaucoup. Quand la personne va parler, la personne sort, la personne parle. Il faut savoir que non, ça va arriver. Mais on ne refuse pas aussi le côté négatif des gens qui sont en contact avec certaines entités et qui leur donnent des informations. Ils reçoivent des informations du futur. Et puis, ils sortent comme prophètes. Au jour d'aujourd'hui, là, il y a tellement plein de faux prophètes que nous-mêmes, on est assis. On ne sait pas qui est faux, qui est vrai. Qui est faux, qui est vrai. Mais comme j'avais dit toujours, comme j'avais dit aussi dans notre vidéo précédente, pas la vidéo précédente, mais la vidéo antérieure, que c'est la place de Dieu pour juger. Ce n'est pas notre place. Ce n'est pas à nous de juger. C'est Dieu même qui va juger son peuple. Hein? C'est Dieu qui va juger. Le jour de jugement là, c'est pas la communauté qui va partir ou bien une église tout entière qui va partir. Ça sera une personne après l'autre. Si ça se fait individuellement qu'aujourd'hui c'est votre jour, tu vas pas voir ton papa là-bas, tu vas pas voir ton pasteur là-bas, tu vas pas voir tes enfants, tu vas pas voir ton mari ou ta femme. Tu vas voir personne, tu seras toi-même là-bas devant Dieu, en train de répondre à tes actions. Et tu vas recevoir tes sanctions concernant tes actions qui t'ont mené sur la terre. Donc, Dieu est là. On ne trompe pas Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir, faire des histoires, c'est caché. Moi, je disais toujours, parce que moi, j'ai été maîtresse de l'école primaire. Je disais toujours à mes enfants, j'ai dit, quand vous voulez faire quelque chose là, choisissez ce que votre cœur vous dise. Pourquoi? Parce qu'on tous là, on est là. On est avec ce qu'on appelle la conscience. On est tous avec la conscience. Ce qui te dit, ce que tu fais c'est bien, mais ce que tu fais c'est mauvais. Vous savez pourquoi quand quelqu'un veut faire ce qui est mauvais, la personne regarde d'abord à côté, regarde à côté. Pourquoi? Parce qu'elle sait bien que si quelqu'un me voit en train de faire ce que je vois là, ça ne sera pas bien. C'est pour cela que les gens ont tendance toujours à regarder ou bien à aller se cacher quelque part pour faire quelque chose. Mais si c'est quelque chose de bon, personne ne se cache. Mais tu te caches devant qui? Tu te caches devant Dieu ou tu te caches devant les hommes? Les hommes n'ont rien à dire sur notre vie. C'est Dieu qui a le mot sur notre vie. Alors, pour ne pas mélanger les histoires, ne te cache pas. Au lieu de regarder à côté, plutôt regarde en haut. Regarde en haut la personne qui te regarde avant de faire quelque chose. Quand tu vas réaliser qu'il y a un Dieu là-bas en haut, tu ne vas pas faire ce que tu devais faire. Parce qu'il est toujours là.
Même si on ne le voit pas, mais on sait que Dieu est toujours là. De ne pas guetter à côté et de ne pas tromper les hommes. On ne trompe pas Dieu. Tu peux tromper aux hommes, tu peux te cacher, tu peux aller faire ce que tu peux faire là. Mais devant Dieu là, Dieu te voit tout ce que tu fais. On dit que Dieu voit même dans les endroits les plus sombres de la terre. Alors qu'est-ce que nous, en tant qu'hommes, on va faire que Dieu ne va pas savoir? Qu'est-ce que nous, on peut faire que Dieu ne va pas savoir? Rien. Il n'y a rien. Et on n'a pas à craindre les hommes aujourd'hui. On n'a qu'à craindre seul Dieu. On n'a qu'à craindre Dieu, c'est fini, c'est tout. On n'a pas à craindre les hommes. Même si les hommes vont voir que ce que nous faisons là, c'est pas bien. Mais si pendant que sur les aides de Dieu, c'est bon, c'est ça. Ce n'est que ça. Parce que c'est lui la personne qui va nous juger. Parce que nous aussi dans le monde ici, on est trop, mais nous bouge trop dans les histoires d'autrui. En jugeant les personnes rapidement, on laisse nos propres histoires. On part à juger les autres histoires. Les autres gens. L'histoire des autres gens, on part, on met notre âme, notre corps est là-bas. Pour nous, même si on vient même vérifier là, on va voir que c'est très gros. Puisque même la personne qu'on juge. Alors, pour ceux qui jugent le prophète, moi je peux m'asseoir, je peux les regarder. Je ne sais pas qui est vrai, qui est faux. C'est le Dieu qui sait, hein. Mais je ne peux pas aussi m'asseoir. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup rentrer dans ces sujets de prophètes, de pasteurs. Beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est celle Dieu qui sait. Moi, je ne sais pas. Je peux m'asseoir comme ça, je peux les regarder. Je peux dire, la personne là est vraie. Mais peut-être que la personne n'est pas vraie. Je peux dire que le prophète est tel, c'est un prophète de Dieu. Vraiment. Ah! À travers ses histoires, à travers sa prédication, à travers ses prophéties, c'est vraiment un prophète de Dieu. Mais peut-être que ce n'est pas un prophète de Dieu. On peut se tromper. On n'est pas Dieu. Alors, la place là, on laisse ça à Dieu. Arrêtons de nous juger. Arrêtons de juger les hommes de Dieu. Si eux-mêmes ils sont là, ils disent que non. Malgré tout, on ne peut pas savoir que non. Parce qu'eux-mêmes ils disent quoi? Je suis l'appelé de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est Jésus qui m'a appelé. Nanana. Mais tout le monde, et tous ils disent ça. Mais on ne sait pas. On ne peut pas dire que aussi tout le monde est faux. On ne peut pas dire aussi que tout le monde est vrai. Il y a des vrais, il y a des faux. Il y a des vrais, des sûrs, il y a des vrais et puis il y a des faux. Mais nous, en tant qu'humains là, des fois on se trompe. Parce que dans les églises là, vous allez voir, il y a plein de gens qui sont là. Quel que soit le prophète ou bien le pasteur est vrai ou est faux, il y a toujours des gens qui sont là. Alors, à vous aussi prophète, à vous aussi pasteur, si vous vous connaissez, vous êtes égarés. Et il faut avoir, moi ce que je demande, d'avoir la crainte de Dieu, c'est tout. Que nous tous on ait la crainte de Dieu. Que ce qui soit, vous soyez pasteur, vous soyez prophète, vous soyez qui, une personne normale ou quoi là ou qui. Que nous tous on ait la peur de Dieu. On a été ici assis sur cette histoire du prophète Ferdinand Ekane. On a vu. Et quand il était sorti pour dire que c'était du buzz, c'était lui-même qui a amené cette histoire dans les réseaux. Hein. Lui-même, il a amené son histoire de mariage dans les réseaux sociaux que non, elle veut divorcer sa femme, il a monté, nanana, et tout. Et voilà, les vidéos sont là. Surtout sur TikTok là. Vous allez voir les vidéos. Même sur YouTube ici, il y a des vidéos sur là. Et puis après, il est ressorti pour dire que c'était du buzz. Et il y avait plein de gens qui étaient, je vous avais dit, allez suivre nos vidéos ici. Même les vidéos du prophète Ferdinand Ekane là que je parle là. Allez regarder, je pense qu'il y a 3 vidéos ici. Je pense qu'il y a 3 vidéos ici, si je ne me trompe pas. 2 ou 3 vidéos. Je pense qu'il y a 3 mêmes vidéos. Il y a 3 vidéos ici. Allez regarder les vidéos là. Et vous allez suivre, vous allez écouter de vous-même. Comme lui-même il dit que non. C'était du buzz, il a formé du buzz. Et il y a plein de gens. J'ai même une amie qui la suivent, qui était mécontente, très mécontente du prophète Ferdinand Ekane. Pourquoi il devait dire que c'était du buzz? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est connu de bonnes réputations. Et maintenant, aujourd'hui, là, mon amie, là, elle se sent, c'est comme si elle a été trahie, quelque chose comme ça. Parce que, façon, elle croyait au prophète Ferdinand Ekane. Façon, même, elle prend que non, oui, c'est un vrai prophète. Mais voyez ce qui est arrivé. Vous avez vu ce qui est arrivé. Il y a plein de doutes maintenant sur lui. Et puis, il n'est pas seul. Il y a plein de prophètes ici sous la toile. Plein de prophètes ici sous la toile que vous avez vu. Les histoires de Mike Kalambaye, vous connaissez. Il y a des gens qui suivent. Hein? Vous connaissez les histoires de Mike Kalambaye. Vous avez vu son divorce et tout là. Mais cela aussi n'a empêché que les gens partent à l'église, aller à l'église. Aujourd'hui, Ferdinand Ekane,
la dernière vidéo qu'il avait fait pour demander pardon, la dernière vidéo là, allez regarder aussi sur notre playlist. La dernière vidéo là, vous allez voir que l'église est toujours pleine. Alors, je dis toujours, il faut laver les mains. Dans les histoires là, il faut laver les mains. Même s'il a dit c'est des buzz, laissez-lui avec son buzz. C'est Dieu qui va juger les buzz là, c'est Dieu qui va juger ça. C'est pas à nous. C'est pas à nous, c'est Dieu qui va juger les buzz là. Si c'était bon ou c'était mauvais. Comme j'avais dit, d'autres histoires, tu vas faire comme ça, les hommes voient que c'est mauvais, hein. Mais chez Dieu là, c'est pas mauvais. Dieu avait appelé David qui? L'homme selon mon cœur. Mais regardez ce que David faisait. Mais Dieu dit non, 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 il faut lui laisser, c'est l'homme selon mon cœur. C'est l'homme selon mon cœur, il faut lui laisser. Il faut lui laisser comme ça, c'est l'homme selon mon cœur. Alors on ne peut pas juger. Alors, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous. C'est vraiment en tout cas, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci énormément à nous abonner ici. Si vous êtes nouveau ici, c'est vous qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner sur notre chaîne Buzz Info TV. Cliquez directement sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, jusqu'ici, qui vous gros bisous. On se retrouve tous ensemble. Quel est le prochain épisode? Qui sait ce qui sera le prochain épisode? Personne. C'est pour ça que je vous invite. Pourquoi? Parce que si vous cliquez sur la cloche notification là, votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, votre télévision, l'outil que vous utilisez pour nous suivre, pour nous regarder, ça va vous envoyer une notification. Comme ça, vous allez seulement cliquer sur la notification et ça va vous amener justement sur notre nouvelle vidéo. Et profitez aussi de tomber sur notre playlist. Allez sur notre playlist. J'ai dit les histoires incroyables, de ne pas négliger les histoires incroyables là. Car ça a des très bons conseils, ça ouvre l'esprit, ça ouvre les yeux. Beaucoup de bisous. Et pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.